BFM Business, 15h, 18h, l'émission 100% Bourse. Intégral Bourse, Cédric Decoeur. Et on plonge au cœur des marchés avec Jean-François Bay pour Morningstar. Bonjour Jean-François. Bonjour Cédric. Et comment est-ce que vous percevez finalement l'environnement conjoncturel dans lequel on évolue, l'environnement de marché, que ce soit aux États-Unis bien sûr, marché directeur, mais aussi en Europe? Comment est-ce que vous voyez les choses évoluer sur la planète finance? Il y a un peu de confusion en Europe, alors même que la situation internationale s'est un peu améliorée. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en début d'année, on commence une année 2016 sur les marchés qui étaient catastrophiques, et tout de suite on évoque des éléments internationaux, donc exogènes, en disant oui, c'est normal, aux États-Unis on est rentré dans un nouveau cycle, et en plus la Fed va augmenter les taux, donc il ne faut pas attendre de soutien de la part des marchés américains. Et puis sur les marchés émergents, sur la Chine, on se souvient d'un démarrage catastrophique, en disant oui, mais la Chine c'est le hard landing, il va y avoir en fait un ralentissement très fort de la croissance en Asie, et donc le pétrole, les autres pays émergents, ça va être un poids énorme pour l'ensemble des entreprises, et donc bien par ricochet l'Europe va être touchée. Et puis petit à petit en fait on a des mesures qui ont été prises. Du côté chinois, on a vu en fait les interventions assez actives des autorités pour relancer la croissance. On avait parlé ensemble. On a en fait petit à petit des indicateurs macroéconomiques qui sont améliorés. Le ralentissement un peu hard landing comme on disait est devenu plutôt un ralentissement graduel et contrôlé. Et les derniers indicateurs macroéconomiques ont été plutôt rassurants. Je voudrais simplement citer le fait que sur le mois de mars, les réserves de change ont augmenté en Chine. Donc les réserves de change de la Chine ont, de manière assez surprenante, alors qu'ils avaient augmenté. bien tapé dedans. Voilà, c'était vraiment l'indicateur noir qui était tout de suite utilisé. On dit regardez, la situation est catastrophique. Puis là, au mois de mars, finalement, ça s'est stabilisé. Il y a plein de mesures qui ont été prises en faveur des entreprises exportatrices, des industries, de l'immobilier, de l'infrastructure. Puis donc, pour l'instant, ça s'est calmé. Donc, je dis bien pour l'instant parce que encore un peu trop tôt pour tirer des conclusions. Mais en tout cas, le hard landing se transforme en soft landing. Les marchés sont rassurés côté asiatique. Et puis, du coup, on a eu dans la foulée le pétrole qui a plutôt monté, les pays émergents qui ont plutôt monté. Et puis, du côté américain aussi, la Fed a rassuré en disant il y a eu une hausse des taux l'année dernière en décembre, mais bon, je suis pas prête à encore activer la hausse. C'est moins téméraire. C'est nettement moins téméraire, et puis nettement plus soft. Et puis on a eu aussi des indicateurs macroéconomiques très positifs. Les derniers, c'est le rebond de l'indicateur ISM, manufacturier et non manufacturier. Les indicateurs sur l'emploi aussi sont très positifs, et donc du coup l'environnement macroéconomique est venu rassurer les marchés en disant il y aura peut-être une hausse des taux aux États-Unis, mais ça sera assez je dirais tranquille, et donc ça permettra au marché de s'ajuster. Et donc on se dit normalement l'Europe aurait dû performer. Et pourtant, vous nous disiez, les marchés ont performé au mois de mars et sur un mois. Les États-Unis plus 3%, la Russie plus 7%. Je vous parle pas du Brésil et certains micro-marchés émergents, mais ça a eu des chiffres sur un mois et 3 mois qui sont extraordinaires. Donc le rebond vraiment violent, sauf l'Europe. L'Eurostock -2, le CAC 40 -2, -3. On stagne, on végète depuis 3 mois sur du 4300 points sur le CAC 40. Parce que de ce côté-ci de l'Atlantique ou dans notre zone, ça reste confus la situation, et ce à de multiples points de vue. Oui, c'est ça. Donc c'est une confusion déjà en toile de fond macroéconomique. La BCE en tête et l'ensemble des autorités n'ont pas arrêté d'expliquer, j'en veux pour preuve Mario Draghi, la zone euro fait face à des forces désinflationnistes persistantes extraordinaires. Et donc Mario Draghi explique ça pour pouvoir justement sortir des mesures de plus en plus accommodantes. Et donc les marchés retiennent que la zone euro, l'Europe, petit à petit, de manière macroéconomique et conjoncturelle, fera face encore à des vents qui ne sont pas très porteurs. Si vous prenez les taux de chômage, ça a baissoté, c'est-à-dire que c'est passé de 10,4 à 10,3 sur un mois, donc ça reste encore très timide, très fébrile. Et puis on a une série de confusions qui commencent un petit peu à s'agglomérer, confusion autour de la politique monétaire. Vous avez vu que les bancaires et les financières ont beaucoup souffert. Tout le monde, beaucoup d'intervenants et d'experts s'inquiètent du fait que les mesures mises en place par la BCE sont pour le coup trop accommodantes. La politique de taux négatif a des impacts qui sont plutôt mauvais pour le coup. Et j'en veux pour preuve les Allemands en tête.
Les épargnants allemands qui commencent à trouver la pilule un petit peu délicate à avaler. Ah, les rentiers allemands, c'est la répression financière de manière très très forte. On rappelle donc que les assureurs allemands ont obtenu le droit de ne pas servir les taux garantis sur lesquels ils s'étaient engagés. Voilà, la nécessité fait loi. À un moment donné, c'était le cas aussi des Suisses. On est obligé d'expliquer aux épargnants que on peut plus servir. On avait promis du 2, 3, 4%. Comme les taux sont négatifs, aujourd'hui le taux à 10 ans allemand est à 0,09%. Vous pouvez pas servir du 3% si vous avez du 0,09%. Et donc on est obligé d'expliquer ça. Et donc les Allemands sont vent debout contre Mario Draghi. On parle même, certains évoquent une démission de Mario Draghi en disant il va pas pouvoir tenir parce que d'un côté c'est une remise en cause un peu de son mandat. Il faut qu'il se focalise sur la stabilité des prix. Ça c'est le message orthodoxe des Allemands. Et ils disent même s'il dépasse son mandat, on va l'attaquer en justice. C'est-à-dire que Wolfgang Schäuble parle de potentiellement une attaque en justice de l'institution financière. Donc on voit que c'est une confusion totale en Europe où on ne sort pas grandi. Les fonds de pension internationaux, du coup, hésitent dans cet environnement. Donc ça, c'est sur la politique monétaire. Première zone de confusion. Alors, première confusion macroéconomique, deuxième confusion monétaire, troisième confusion sur l'environnement de dette. On reparle du dossier grec. La Grèce va devoir faire face à des échéances très très lourdes avant l'été. Et donc on a potentiellement une autre crise grecque pour cet été, une nouvelle, une de plus. Et donc les marchés n'aiment pas ça du tout. Et en ce moment, le FMI essaye de négocier en disant il faut absolument un haircut, il faut absolument couper le niveau de dette de la Grèce. C'est devenu insupportable. Pour vous donner une idée, c'est à environ 100% en 2005, 130% en 2009, 170% en 2016. 170% du PIB. Donc le niveau de dette en Grèce par rapport au PIB est à 170%. Et puis les Grecs d'un côté disent oui mais on a les migrants, on doit gérer les migrants, on peut décemment pas redemander des efforts supplémentaires à la population. Puis de l'autre côté les Allemands et les plus orthodoxes là encore qui disent non il est hors de question de mettre en place une décote. Le FMI a menacé de quitter, de se retirer de la négociation et du tour de table en disant la seule solution ce serait justement ce haircut que les créanciers fassent une croix sur une partie de la dette. Et puis quatrième risque et confusion, c'est la sortie de l'Angleterre de l'Europe. Peut-être sous-estimé par les marchés, mais si ça arrive, c'est clairement un éclatement en fait de la. C'est-à-dire que là maintenant, voilà, on est soumis au bon vouloir des électeurs. Hein. Les dés sont entre guillemets lancés. Voilà, mais les marchés ont horreur aussi de cette incertitude. Potentiellement, c'est plus une désunion européenne qu'une union européenne cette fois-ci. On est plus dans un scénario de divergence, mouvement un peu centrifuge que de convergence européenne. Et donc les marchés ont horreur de ça. Ils se disent la Turquie, la Russie, l'Angleterre. Mais que va devenir la zone euro? Et d'ailleurs, on le voit, les tensions sur les taux est significative aujourd'hui. Le 10 ans portugais est passé à 3,37, le 10 ans allemand à 0,09, ce qui veut dire que le spread entre le Portugal et l'Allemagne n'arrête pas de grandir. On était à 1,5 en fin d'année 2015, on est à pas loin de 3%, et donc on a doublé en fait sur les spreads, et donc les marchés, on le voit bien, s'inquiètent de cette situation très confuse. Au cœur d'Intégral Placement, on a des spécialistes de l'immobilier qui nous disent voilà, il y a des cadres, des états-majors d'institutions financières qui commencent à inspecter le marché parisien de l'immobilier en lieu et place de Londres. Oui, alors les conséquences sont à la fois macroéconomiques et microéconomiques. Un potentiel sortie de l'Angleterre, ça à très court terme très très difficile pour l'Europe en tant que telle, vu les marchés, les fonds internationaux qui investissent sur la zone. Après, très difficile d'un point de vue microéconomique de voir les avantages. Sans doute un avantage sur l'immobilier, sans doute un désavantage sur la partie bancaire et financière. Enfin bref, il est important en tout cas en tant qu'investisseur d'étudier ça de très près. Justement, les marchés dans tout ça, comment est-ce qu'ils réagissent? Comment est-ce que vous les voyez vivre? Nous, on était plutôt en faveur d'une diversification internationale, États-Unis et marchés émergents, suite à des marchés qui ont été survendus en 2015 et en début d'année. Donc on était plutôt en faveur d'une diversification et d'un retour. Sur l'Europe, ça fait un moment qu'on est quand même très prudent et très, j'allais dire gris, c'est pas noir, mais en tout cas une année 2016 qui sera sinon une année noire, en tout cas une année blanche. On le voit bien, un marché CAC 40 qui reste étale et qui n'est pas prêt de s'améliorer suite au
aux confusions que j'évoquais à l'instant. Sur le marché européen, on est plutôt en faveur du high yield et des signatures, donc des stratégies un peu asymétriques, un peu indirectes, pour profiter d'un potentiel rebond. Là encore, suite au marché survendu. Et puis on avait aussi évoqué l'or comme source de diversification. À partir du moment où on n'a plus de diversification possible et qu'on évoque ces risques un petit peu géostratégiques, politiques, c'est intéressant de revenir sur de la diversification à travers, par exemple, l'or qui a bien bénéficié à nos allocations. Le regard donc de Morningstar et de Jean-François Bay. Merci beaucoup.